Salut à tous! Dans cette vidéo, je vous montre comment moi, maman, je prépare ma rentrée, les différentes choses que j'achète pour préparer ma rentrée et quelques astuces pour me libérer du temps. Ces quelques astuces que je vais vous partager vont me permettre d'être prête pour les semaines et les mois à venir, pour éviter de courir au magasin aussi pour acheter des petites choses ponctuelles et surtout de pouvoir continuer à cuisiner maison tous les jours. C'est parti! Donc, dans un premier temps, je suis passée à la pharmacie où j'ai pris du coup les produits de soins pour ma fille. Donc, une crème relipidante du coup qu'elle va utiliser là dès que son tube de crème actuel sera fini. J'ai pris aussi dans la même gamme le baume puisque comme il va faire un peu plus froid du coup, elle aura besoin du baume plutôt que de la crème. Et également un tube d'huile lavante. Toujours dans la même gamme, donc Xeracalm, parce que ma fille a tendance à avoir des plaques d'eczéma. Donc voilà, donc une seule huile, puisque là elle a déjà, on est en train de finir un flacon d'huile, il y en a déjà un d'avance, et celui-ci du coup c'est le deuxième. J'ai repris également trois paquets de sérum physiologique, puisque voilà, quand les enfants sont malades, qu'ils ont le nez bouché, c'est quand même très pratique. Et dans ma pharmacie, ils font des promotions par 3 boîtes. Donc du coup voilà, j'en ai pris 3 boîtes. Le nécessaire pour le lit de mon fils qui est en train d'apprendre du coup à être propre même la nuit. Donc voilà, j'ai repris un protège-matelas et un drap housse puisque voilà, il peut lui arriver d'avoir des petits accidents pendant la nuit. Donc ça permettra d'être plus réactif si on a plusieurs lots pour changer son lit tous les jours. Et comme au niveau des lessives, je ne sais pas encore comment je vais gérer, si je vais continuer à faire les lessives tous les jours ou si je vais plutôt reprendre le rythme de faire les lessives que une ou deux journées par semaine. Donc du coup voilà, si j'ai un troisième lot de change pour le lit de mon fils, ça va beaucoup m'aider. Et vous allez voir que j'ai pris également autre chose à Leclerc pour toujours dans ce même sens. J'ai pris également de nouveau Marcel et un lot de 3 lavettes microfibres pour en avoir toujours d'avance. Voilà, quand il y en a qui sont trop usés, comme ça je peux les jeter et j'en ai d'avance pour éviter, voilà, pour ne pas retrouver à court de lavettes, puisque j'en utilise énormément. J'ai pris également une passoire, puisque celle que j'avais était vraiment toute petite. Voilà, j'avais besoin d'une nouvelle passoire, d'une nouvelle grande passoire. Donc voilà, j'ai pris ça au marché également. Ensuite, donc à Leclerc, j'ai pris 2 paquets de coton pour changer les couches de ma fille. Donc voilà, 2 paquets, comme ça on en a d'avance également. Sachant qu'il me reste aussi des formats empilés, des formats de coton empilés. Donc voilà, là on en a pour un petit moment. J'ai pris des bandes de cire pour moi. J'ai pris également des paquets de mouchoirs, des serviettes hygiéniques, tout l'alimentaire je le ferai après, mais ensuite j'ai pris 2 paquets de carrés allongés pour mon fils justement pour mettre aussi également, enfin pour mettre aussi sur son lit en plus du drap. Donc j'ai pris également 2 paquets de carrés allongés jetables du coup pour également mettre sur le lit de mon fils. On verra ce qui est le plus simple entre le protège-matelas et ça, ou utiliser l'un en complément de l'autre, je verrai. Mais voilà, j'ai pris du stock également pour ne pas avoir à retourner au magasin juste pour ça. Concernant du coup l'alimentaire,
J'ai pris 3 plaquettes de chocolat, un pot de confiture, de l'oignon, de l'échalote, du persil et du céleri pour faire mon bocal d'épices et faire mon bocal wash. Sachant que j'ai déjà les autres ingrédients dans mon... Enfin, j'avais déjà les autres ingrédients, donc j'en ai pas racheté. Toujours pour l'alimentaire, j'ai pris 3 paquets de 12 compotes, puisque les compotes sont vraiment utiles quand je dois préparer les sacs de déjeuner de mes enfants et que je me rends compte que j'ai plus suffisamment de fruits ou que j'ai des fruits qui vont pas vouloir forcément manger, donc du coup, voilà, les compotes, c'est toujours un bon secours. Ça sert également quand ils ont faim à 10 h avant le déjeuner, donc voilà, j'en ai pris 36. Toujours pour les enfants, donc pour ma fille, j'ai pris ces céréales lactées saveur vanille. Bon là c'est la première fois qu'on les prend. Mais du coup ça va servir parce que ma fille ne veut plus beaucoup de biberons. Mais j'en ai pris quand même 6. Voilà, d'habitude on prépare son biberon avec du lait en poudre et de la farine pour le matin. Sauf que là, comme elle voit que son frère mange un bol de muesli ou autre, du coup elle veut manger la même chose. Donc voilà, j'en ai quand même pris 6 au cas où des matins elle voudrait quand même un biberon. Parce qu'on ne compte pas racheter de lait et de farine. Donc voilà, ça servira pour les matins où elle veut un biberon. J'ai pris du chocolat en portions individuelles pour les goûters de mon fils. Voilà, quand il y a besoin. De temps en temps, je lui mets un goûter avec une tranche de pain de mie par exemple et un morceau de chocolat. Donc ça servira dans ces cas-là. Et ça sert aussi de petits... de petits plaisirs pour mon mari et moi. J'ai pris des tomates séchées, c'est la première fois que j'en prends, mais je pense que ça me servira bien pour mes salades. Voilà. J'ai pris du sirop d'érable, de l'huile de colza, j'en ai pris qu'une seule bouteille parce que j'en avais déjà une, mais bon, pour faire mes bocaux d'épices, du coup je vais en avoir besoin, donc j'en ai repris une autre. J'ai pris 2 bouteilles d'huile d'olive. Du coup, c'est la marque Covin. C'est la première fois que je prends cette huile-là. D'habitude, je prends la marque distributeur. Donc, en général, la marque de Leclerc si je vais à Leclerc, la marque d'Intermarché si je vais à Intermarché. Mais là, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était en promo. Et ensuite, donc j'ai pris un paquet de 144 couches pour ma fille. Et j'ai pris également leurs bottes de pluie qui serviront les jours où il pleuvra. Donc, des petites bottes roses pour ma fille et des bottes noires pour mon fils. J'ai pris également les petits chaussons de remplacement pour ma fille quand les chaussons qu'elle a actuellement seront trop petits. Voilà, donc tout ça va me servir à anticiper les besoins ponctuels qu'il pourrait y avoir dans les prochaines semaines et peut-être même dans les prochains mois. Voilà, je pense que ça m'aidera bien à gérer les différents, à gérer les prochains mois, à gérer les prochaines semaines en tout cas. Bon, ça m'évitera pas de retourner au magasin le week-end pour aller faire les courses pour la semaine, les courses alimentaires surtout. Mais voilà, ça évite les pannes de couches à la dernière minute, on s'en est pas rendu compte, la nounou a besoin de couches, on s'en est pas rendu compte. Donc voilà, ça permettra de dépanner. Donc voilà comment moi je m'organise pour ma rentrée. Là je sais que je vais préparer des bocaux d'épices dont une partie va aller au congélateur. Et ça me servira sur 1 ou 2 mois. Donc voilà, ça me permettra également de me libérer l'esprit pour faire ma rentrée sereinement. Et pour éviter d'avoir à gérer les choses ponctuelles de la maison. J'ai oublié de vous montrer du coup des chaussures, des baskets que j'ai prises pour mon fils également à Leclerc qui étaient en promotion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous rajouter une petite séquence peut-être où je prépare mes épices. Mais du coup voilà, c'est l'essentiel de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi comment vous organisez pour préparer vos rentrées. Que ce soit après vos vacances ou après une longue période sans travailler. Comment est-ce que vous gérez pour pouvoir continuer à cuisiner maison
et rester focalisé sur les choses essentielles. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je tenais à vous partager également l'astuce que j'ai finalement adoptée pour le lit de mon fils. Donc du coup, j'ai décidé d'empiler plusieurs lots de draps. Donc un protège-matelas, une alaise, un drap housse. Encore un autre protège-matelas, une alaise et un drap housse. Et une troisième fois encore, un protège-matelas, une alaise et un drap housse. Ce qui permettra que le matin, on ait juste à enlever le lot qui est mouillé, si jamais il l'est. Et ça évitera d'avoir à refaire le lit avant le soir, parce que pendant la semaine ça risque d'être assez compliqué. Donc s'il y a juste une fois par semaine où il y a besoin de le faire, enfin une fois durant la semaine de travail où il y a besoin de remettre les lots, ça sera beaucoup plus simple que de le refaire tous les soirs ou tous les matins. Du coup voilà, le matin on enlèvera uniquement le lot qui est mouillé et le lot du dessous sera déjà prêt pour le soir. Donc voilà, c'est une astuce, je pense, qui va me permettre d'être un peu plus sereine vis-à-vis de la propreté du lit de mon fils, tout simplement. Et du coup, j'ai fait la même chose dans le lit de ma fille également, même si elle n'est pas encore à l'étape de l'apprentissage de la propreté pour la nuit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.